Salut, bienvenue sur mon site. Aujourd'hui, le sujet de réflexion, c'est l'honnêteté. L'honnêteté en Afrique. Le rapport de l'Africain avec l'honnêteté. Est-ce que l'Africain est honnête? Est-ce que nous sommes honnêtes en Afrique? Et c'est quoi l'honnêteté? Et d'où est-ce que ça vient l'honnêteté? Bon, chacun a son point de vue sur l'honnêteté. Pourquoi le sujet de l'honnêteté d'ailleurs? Le sujet de l'honnêteté parce que ça me paraît important. Ça me paraît important. Voyez-vous, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui en Afrique. On en a toujours eu. Parce qu'on nous a bombardés dans un monde qui va à une très grande vitesse et dans lequel nous n'avons pas le temps de comprendre, de nous adapter. Le monde va trop vite. C'est peut-être une chance, c'est peut-être une malchance pour nous, mais le monde va trop vite. Et il faut qu'on trouve notre place dans ce monde-là et qu'on arrive à atteindre nos objectifs dans ce monde-là. Et l'honnêteté en fait partie. Quand vous arrivez dans un pays développé, vous avez l'impression que tout le monde est honnête. Ce n'est pas nécessairement le cas. Mais la plupart des personnes sont honnêtes. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est de l'éducation. C'est la culture, c'est de l'éducation. L'honnêteté, c'est vivre conformément aux lois de son pays. C'est de connaître ses droits, ses devoirs. C'est de vivre selon la vertu. On peut être honnête vis-à-vis de son pays, de ses règles, et aussi vis-à-vis de son cœur, de soi-même et de Dieu. Très souvent en Afrique, on dit, on met tout dans la main de Dieu, on parle beaucoup plus de Dieu que d'autres choses. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est honnête? Regardez dans les administrations, presque tout le monde, soit est chrétien, soit est musulman. Et pourtant, ils vous demanderont, ils essaieront de vous corrompre. Pourquoi l'honnêteté est importante? Parce que moi j'estime que c'est la base pour atteindre l'excellence. J'estime que si vous n'êtes pas honnête, si vous êtes honnête, c'est plus facile d'être excellent dans ce que vous faites. On peut être honnête et ne pas être excellent. C'est vrai, on peut aussi être excellent et ne pas être honnête. Mais quand on est excellent dans un domaine, il n'est point nécessaire d'être malhonnête. Puisqu'on est excellent dans ce domaine, si je sais faire quelque chose très très bien, pourquoi ai-je besoin d'être malhonnête? Si je maîtrise mon domaine, si je suis excellent là-dedans, je ne peux pas être malhonnête. Je n'ai aucun besoin d'être malhonnête, à moins d'être quelqu'un de foncièrement mauvais. Donc si on veut être excellent, apprenons d'abord à être honnête, à respecter ce qu'on dit, ce qu'on a mis en place. Ça nous permet de respecter les étapes et d'atteindre les objectifs que l'honnêteté nous aura aidé à le faire. Quand je regarde dans la culture africaine, si vous allez au marché, vous allez dans un centre commercial, bon, pas dans un centre commercial, mais la plupart du genre, la plupart des personnes, des commerçants, ils vont vous donner un prix à la tête du client. Cette chaussure elle coûte 1000 francs. Celle-là, elle coûte la même chaussure. Vous venez, vous êtes bien habillé, elle vous coûte
On va vous dire c'est 2000 francs. D'autres vont dire c'est 2500, etc., etc. Vous allez réparer une voiture, une pièce, etc. On vous regarde, on s'attend à ce que vous discutiez le prix. Quand on dit discutons le prix, ça veut dire que le prix que vous m'avez donné n'est pas honnête. À moi, on me dit c'est 3000. À l'autre, on dit non, non, donne 1500, ça passe. À l'autre, on dit donne 2000 francs. Mais quelle est cette façon de faire du commerce? Elle est malhonnête. Cette façon de faire du commerce, elle est malhonnête. On donne le prix à la tête du client. Pourquoi? Celui qui est bien habillé, qui semble avoir les moyens, il t'a rien fait de mal. Et c'est malhonnête. Il faut traiter tout le monde de la même façon. C'est la même valeur. Quelles sont les conséquences de la malhonnêteté? Elle se manifeste partout, la malhonnêteté. Je parle du marché, je parle de l'administration, des policiers sur la route, etc. Partout. On est malhonnête. On est malhonnête, c'est pour ça qu'on prend de l'argent à des gens à qui on ne doit pas. Une pièce administrative coûte 5 000, vous me demandez 10 000, vous êtes malhonnête. Vous avez perdu les élections, vous dites que vous avez gagné, vous êtes malhonnête. Des gens sont morts à cause de vous, vous dites non, vous n'avez rien à faire, ce n'est pas de votre faute, vous êtes malhonnête. Le gouvernement travaille, vous dites non, au nom de la démocratie, vous devez dire que tout est mauvais, vous êtes malhonnête. Le gouvernement ne travaille pas, mais comme vous êtes avec le gouvernement, vous dites, comme c'est mon parti politique et que je suis dedans, je suis obligé de le défendre, vous êtes malhonnête. La malhonnêteté est partout en Afrique. Imaginez l'Afrique honnête. Imaginez vous arrivez dans un pays où tout le monde est honnête. En tout cas, 90% du pays que vous visitez, tout le monde est honnête. Mais alors imaginez quand 90% est malhonnête. C'est quel message on envoie aux gens? Je suis un investisseur, j'arrive dans un pays. La première personne de l'administration sur laquelle je tombe, il veut me corrompre. Il ne s'en cache pas. Qu'est-ce que je mange, moi? Qu'est-ce que je rentre dans ma poche? Waouh! Waouh! Vous savez quoi? Ils ne vont pas reculer. Ils vont dire, ok, il faut parler le langage. Ici, tout s'achète. Je peux aller polluer, c'est pas grave, tout s'achète. Je vais lui donner quelque chose, ça va passer. Parce qu'il est malhonnête. Ici, là, tout s'achète. Et quand j'ai fini de tout acheter, là, j'ai fait mon chiffre d'affaires. Figurez-vous, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo la dernière fois. L'entreprise, presque 300 milliards de chiffre d'affaires. L'État lui demande, c'est quoi ton bénéfice? C'est 2 milliards. C'est malhonnête. On peut le faire peut-être 2 milliards si on est en phase d'investissement. Mais quand au bout de plusieurs années, vous dites, pour 300 milliards, pendant que certaines entreprises, pour 300 milliards, vous disent, j'ai 70 milliards de bénéfices, vous venez vous dire, j'ai 2 milliards de bénéfices. C'est malhonnête. Donc la malhonnêteté de l'agent, des agents d'administration que vous avez vu pour créer votre structure, de tous ceux qui viennent vous contrôler, etc., de tous ces malhonnêtes que vous avez vus durant tout votre parcours, vous pousse à être malhonnête avec l'État. Le résultat, c'est l'État qui paye. Voilà le prix de la malhonnêteté dans l'administration. Dans tout ce que nous faisons, sur les corridors des routes, au contrôle technique, partout. Votre véhicule en panne, malhonnêteté. C'est le langage que tout le monde parle. Et c'est quoi la conséquence de malhonnêteté? Donc c'est ça que je viens de vous dire. C'est une conséquence. Une autre conséquence, c'est que un malhonnête, il pense que il n'a même plus confiance en lui. Il pense qu'il faut faire pitié pour avoir de l'argent. Quand on dit les blancs viennent vous donner de l'argent, ils sont contents. Parce qu'ils ne croient pas en lui. Ils croient en l'argent facile. Ils ne croient pas que lui-même peut travailler et produire cet argent-là. Il veut faire pitié. Il apprend à faire pitié pour avoir des aides. Il est tellement malhonnête
qu'il est prêt à faire couler des larmes devant quelqu'un qui est un peu plus fortuné que lui pour avoir des moyens. Et ça va jusqu'au sommet de l'État. Ah, que les Blancs viennent nous aider. C'est de la malhonnêteté qui vous mène à ça. Parce qu'on est tellement malhonnête qu'on n'a pas conscience qu'on peut faire le travail par soi-même. On perd complètement confiance en soi. Et on cherche cet argent facile, cette aide facile, qui est la pitié, la mendicité. Résultat, manque d'effort. Un manque d'effort. Je vous dis, je vous le dis tout le temps dans toutes mes vidéos, il n'y a pas une tâche sur cette terre qu'on ne peut pas faire en Afrique. Même construire des trains, on peut le faire. Des avions, on peut le faire. Mais comme on est malhonnête, on perd confiance. On ne fait pas d'effort. On ne fait pas d'effort. L'homme qui fait l'effort ne peut pas être malhonnête. Il a confiance en lui. Mais on ne fait pas d'effort. On manque de confiance par conséquent. Et on reste petit dans sa tête. Parce que les gens, non, ça c'est trop compliqué. Oh là 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 là. Combien de personnes il faut que je corrompe pour pouvoir construire une moto, un vélo? Oh là 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 là. On reste petit dans sa tête. On nous dit, oh, ils ont fait un tunnel là-bas, c'est sorti là-bas. Ouh là là, c'est compliqué ça. On est tellement malhonnête, on reste petit dans sa tête. Et on laisse les autres nations nous dominer. Et on est dominé. Et on accepte d'être dominé. Et on attend les aides. Parce qu'on est malhonnête. Et la malhonnêteté nous a menés à ça. Et cette malhonnêteté qui se généralise fait des pauvres. Parce qu'il faut prendre l'argent quelque part pour mettre dans la poche de quelqu'un d'autre. L'effort que je dois faire, qui doit me coûter 10 000, si je dois en faire 45 000 pour satisfaire tout le monde, je reste pauvre, n'est-ce pas? La malhonnêteté fait des pauvres, plus de pauvres que de riches. Et quand dans une nation, il y a plus de pauvres que de riches, c'est la guerre, c'est la misère, c'est la famine, c'est les coups d'État, c'est les crises. Voilà à quoi nous mène la malhonnêteté, l'absence d'honnêteté. Africains, sur des petites choses, apprenons à être honnêtes sur des petites choses. Il y en a, même quand ils rentrent, quand ils font un truc qui n'a aucune importance, ils sont quand même malhonnêtes. Ils rentrent tard, mais dis à ta femme, non, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh non, ça va être compliqué d'expliquer. Je vais lui donner une explication. Non, non, je suis avec un copain. Non, en réalité, j'étais dans le train, je suis passé à la FNAC, j'ai acheté des choses pour moi-même, voilà. Non. C'est presque naturel de mentir. Et même dire la vérité à la fin, c'est bizarre. Tu rentres à la maison, oui, oui, j'arrive. Je suis pas loin là. Je suis pas loin, alors qu'il n'a même pas encore décollé du bureau. Non, non, je suis pas loin. On se voit à 4 heures. Ok. À 3h50, il est encore chez lui. Le parcours, il fait 1h30. Ouais, j'arrive, je suis pas loin. La malhonnêteté, elle commence par des petites choses. Et après, elle ne s'arrête pas. Apprenons sur des petites choses à être honnête. Avec nous-mêmes d'abord. Avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Mettons un point d'honneur à être honnête dans tout ce que nous faisons. Mettons un point d'honneur. Nous-mêmes d'abord. Et il faut espérer changer personne. Absolument personne. Si vous ne vous changez pas vous-même, changez-vous. Vous serez comme une lumière qui va guider les autres. Tout seul. Une lumière, elle ne crie pas. Elle ne force pas. Elle s'impose. Elle se voit. Mais quand vous êtes obligé de vous imposer aux autres, vous dites, je suis une lumière. Regardez comment je fais. C'est qu'il y a un problème. Soyons honnêtes. Merci, à bientôt.